Quelle est la clé pour se sentir libre de son équipe? On parle beaucoup d'entreprises libérées, de pouvoir, moi je parle également de pouvoir se libérer de son équipe. Et je voulais vous parler de cette clé majeure qui est à la base de la définition finalement de la liberté. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an grâce seulement à l'équipe. Donc ici, j'ai envie de vous parler de ce sentiment de liberté et cette clé qui est là, qui est majeure. La semaine dernière, j'ai eu une réunion où finalement, durant la réunion, est passé ce concept et ça m'a fait penser à la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, on est à la vidéo numéro 65 de mon défi 365 jours que vous retrouvez sur YouTube. Voilà. Et donc, abonnez-vous alors. Ce que je veux dire par là, c'est quelle est la clé. La définition de la liberté, qu'est-ce que ça va être? La définition de la liberté, c'est qu'il ne peut y avoir de liberté. Donc, de pouvoir se sentir autorisé à faire des choses, de prendre des initiatives, d'être dans l'audace, que si il y a des lois. Ça paraît complètement contradictoire, et pourtant c'est le cas. Vous aurez un sentiment de liberté au mieux que vous avez mis en place un cadre, qu'il est clair, qu'il est compris et qu'il peut être discuté. Alors, ce n'est pas remis en question, c'est discuter. Discuter de ce cadre, c'est-à-dire que chacun puisse comprendre les limites de ce cadre, de savoir quand on est à l'intérieur, quand on est à l'extérieur. Parce que ça va aller, ce sentiment de liberté va avec un sentiment de sécurité à l'intérieur. Et donc, au mieux, vous allez vous connaître, au mieux, vous allez pouvoir faire parler les valeurs qui vous sont chères, les besoins que vous devez nourrir en priorité. Au mieux, vous pouvez en parler avec vos collaborateurs. Au mieux, vous pouvez également écouter ce dont ils ont besoin pour pouvoir mettre un cadre ensemble. J'ai bien dit ensemble. Vous allez venir avec les besoins de l'organisation. Eux vont venir avec les besoins des collaborateurs et de pouvoir mettre ce cadre ensemble. Et en sachant qu'une loi ne peut être transgressée sans avoir des conséquences. Et donc sans avoir de sanctions. Alors la sanction n'est pas du tout la même chose que la punition. La sanction, elle découle automatiquement de la transgression de la loi. Tandis que la punition, elle vient, c'est dans une liste que l'on ferait qui n'ont aucun lien avec ce qui a été transgressé, qu'on dit, ben, tu n'auras plus ceci. C'est comme si on tapait sur le bout des doigts. Là-bas, vous commencez à infantiliser. Par contre, la conséquence, eh ben, c'est totalement lié. Et là, alors, c'est de pouvoir faire du feedback par rapport à ça. Mais je reviens, donc là, vous voyez que ce cadre, c'est nécessaire de pouvoir le mettre. Naturellement, il y a d'autres clés qui viennent après, c'est-à-dire ou je veux dire avant, mais c'est de pouvoir savoir comment vous allez mettre en place ce cadre. Ça, c'est encore une autre vidéo sur laquelle, pour laquelle je pourrais faire encore une intervention. Mais en tous les cas, aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous transmettre, c'était le fait que vous ne pourrez avoir ce sentiment de liberté. Vous ne pourrez le travailler également avec vos collaborateurs pour qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent autonomes. C'est dans cette constitution de ce cadre et de pouvoir en ériger des lois. Et au mieux, les lois sont claires, compréhensibles, au mieux, vous aurez des collaborateurs qui sont engagés, qui sont impliqués et qui peuvent être beaucoup plus proactifs, être beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont en sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Moi, je vais vous proposer plusieurs choses. La première chose, ce que je vous ai dit, c'est de vous abonner. La deuxième chose, c'est de passer le test votre style de management pour pouvoir connaître vos forces et ce que vous pouvez déjà améliorer. La troisième chose, c'est de pouvoir
me faire un commentaire parce que c'est grâce à ça que vous allez enregistrer ce que vous avez entendu ici. Et la quatrième chose, c'est si vous connaissez quelqu'un pour qui cette vidéo serait vraiment utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous remercie. Au revoir.